Juges sur scène. Voilà, je vous demande d'applaudir les juges, s'il vous plaît, messieurs, dames. C'est pas, croyez-moi, c'est pas le meilleur rôle, c'est pas le plus simple. Ouais, s'il vous plaît. On a entre les mains la qualification ou non des candidats pour, je vous rappelle, le vainqueur ou la gagnante ira au championnat du monde représenter la France en juin à Berlin. Ok. On peut envoyer la musique. Merci. Time. Bonjour, enchantée et bienvenue. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et de profiter du court moment que nous allons passer ensemble pour vous servir et partager avec vous l'histoire qui se cache derrière ma tasse de café préférée. Cette histoire commence sur un petit bout de terre, sur le terroir de Benchmagi, au cœur de l'ancienne forêt sauvage d'Éthiopie, le bloc Homa de la ferme du Geisha Village. Sur cette partie bien spécifique de la ferme, le café pousse de manière complètement sauvage, entouré d'une biodiversité incroyable, d'arbres, d'animaux sauvages et de fleurs, ce qui garantit un sol extrêmement fertile et très nutritif. Ce terroir typique et cette biodiversité unique s'expriment en tasse, vous allez le voir, par de très belles notes florales de jasmin. Je vous emmène sur un plateau à 2100 mètres d'altitude, ce qui ne correspond pas à la partie la plus haute de la ferme. Et c'est une caractéristique très importante car elle offrira une acidité douce, type citron doux, plus ronde et bien intégrée à ma tasse. La variété que j'ai choisie pour vous aujourd'hui est un geisha, mais ce n'est pas un geisha ordinaire. En effet, il a été transféré de la forêt de Kori, forêt originelle de la variété en Éthiopie, au Panama dans les années 1931. Ensuite, Adam, le fermier, l'a par la suite réintroduit dans sa ferme au Geisha Village. Et c'est en effet cette culture initiée au Panama qui rend ce geisha unique et génère en tasse des arômes impressionnants de pêche à la dégustation. Après une récolte manuelle et un tri sélectif, mon café a été traité de façon naturelle, ce qui signifie que l'on a laissé sécher le café avec sa drupe, dans sa drupe avec toute sa pulpe, sur des lits africains pendant une période de 32 jours. À la ferme, une attention particulière est apportée à ce lot, le lot 91. Tout d'abord, une fine couche de café est étendue sur les lits africains. Cette couche sera par la suite épaissie au fur et à mesure que le fruit rétrécit et brassé, tourné 8 fois par jour pour homogénéiser le séchage jusqu'à l'obtention d'un taux d'humidité de 11%. Et ce détail dans le process offrira un café nature extrêmement doux et propre en tasse. Pour être sûr de garder une tasse extrêmement équilibrée qui sublimera le caractère doux et sucré de ce café nature, nous avons également choisi d'adapter le profil de torréfaction de ce café et de le pousser légèrement. En tant que barista, mon devoir est de trouver la méthode de préparation la plus adéquate pour révéler les caractères organoleptiques propres à chaque café. J'ai donc choisi une Chemex, car c'est la méthode de préparation qui rend ce café extraordinaire. Et ce sont en effet les filtres utilisés qui rendent cette cafetière unique, car ils me permettent de filtrer davantage de particules aromatiques que n'importe quelle autre méthode de préparation et augmentent la transparence et l'uniformité de ma tasse. Pour garder une tasse extrêmement équilibrée après extraction, nous avons également choisi de laisser le café dégazer pour une période de 7 jours minimum après le jour de torréfaction. En raison de l'épaisseur des filtres, le débit d'extraction est plus lent, ce qui m'a permis, en raison de l'épaisseur des filtres, oui, le débit d'extraction est plus lent, ce qui m'a permis d'utiliser une mouture plus grossière tout en gardant l'intensité en tasse et me permet par conséquent d'extraire un café de qualité supérieure au caractère très juteux. J'utilise aujourd'hui un ratio de 1 pour 15 avec 19 grammes de café pour 285 grammes d'eau. Pourquoi j'ai choisi ce ratio? Pour optimiser l'intensité aromatique de ma tasse lors de la dégustation. Ma température
d'infusion est à 93 degrés pour faire ressortir les notes de fruits tropicaux de ce café. Je vais commencer par réaliser une pré-infusion, c'est-à-dire que je viens saturer ma mouture avec 40 grammes d'eau pendant 40 secondes afin de préparer mon café à une extraction homogène et ainsi éviter toute disparité qu'il puisse y avoir entre la partie haute et la partie basse de mon lit de café. J'ajouterai ensuite 60 grammes d'eau toutes les 40 secondes afin de venir agiter mon café et créer des turbulences. Cette technique m'assure une extraction douce et uniforme. Mon temps d'extraction est de 4 minutes et la longueur de temps d'extraction va également augmenter la perception de la sucrosité et de la douceur en tasse. Le temps que je finisse ma préparation, je vous invite, mesdames, messieurs, à bien vouloir noter les caractéristiques aromatiques de mon café. Dans un premier temps, à chaud, vous percevrez des odeurs de pêche, de jasmin et de bergamote, des arômes de pêche, de jasmin toujours, de cerise et de bonbons au citron. La longueur est longue et sucrée avec des notes de bergamote. La vivacité est moyenne, citrique, rappelant le citron doux. Le corps est moyen et juteux. Enfin, l'équilibre, une très belle acidité, très bien intégrée, avec des notes florales et citronnées bien distinctes. Dans un deuxième temps, lorsque le café sera froid, vous percevrez des odeurs de jasmin et de bergamote, des arômes de pêche, de jasmin et de bergamote toujours. La longueur est moyenne. La longueur, pardon, est longue, juteuse, rappelant un thé glacé au citron. L'acidité est moyenne, citrique, rappelant le citron doux toujours. Le corps sera délicat, semblable au thé. Enfin, l'équilibre, une tasse vibrante, une très belle acidité et un profil de thé glacé à la pêche bien distinct. Adam et son équipe, cette année au Geisha Village, ont produit un café remarquable et exceptionnel. Et je suis vraiment ravie d'avoir partagé ceci avec vous aujourd'hui et d'avoir pu vous servir ce qui est pour moi l'une des plus belles tasses de café. Je vais vous demander juste une petite chose lors de la dégustation, c'est de bien vouloir déguster directement à la tasse pour une dégustation optimale. S'il vous plaît. Merci.
Et merci. Time. C'est bon? Merci. Applaudis bien fort, s'il vous plaît. C'est le time. Bravo, Juliette. Allez, Juliette, ne touche plus à rien pour l'instant. Viens avec moi. Viens ici. Ça va. Bien sûr que ça va. C'était magnifique. Tu rigoles ou quoi? On l'applaudit encore, s'il vous plaît. Merci. Alors, raconte-nous un tout petit peu ton parcours. Comment t'en es arrivé à faire la Brewers Cup? Par hasard, une rencontre un jour sur un autre concours qui était un petit peu moins formel mais tout aussi important. Et voilà, c'est cette rencontre on m'a proposé de le faire, on m'a dit que ça pourrait me convenir. Effectivement, j'ai accepté ce challenge. Et aujourd'hui, je me retrouve là. C'est une première fois, mais c'était très agréable et je suis contente. L'autre concours, c'était l'Aéropress? Non, même pas, c'était quoi? C'était le Coffee Challenge de chez Belco. Ah, très bien, d'accord. Super. Et bon, voilà. Très bien. Bon, alors, les méthodes douces, c'est l'anti-espresso. Est-ce que ça veut dire que tu ne bois pas trop d'espresso ou est-ce que tu as choisi les méthodes douces parce que tu trouves que ça apporte autre chose au café? Si je bois de l'expresso, peut-être moins que la méthode douce, parce que c'est vrai que c'est plus facile à faire chez soi et je préfère la méthode douce à l'expresso, c'est vrai. Ouais. C'est un café où on prend son temps, c'est un café plaisir. Voilà. C'est un café où tous les matins, on va moudre son café, on sent le bon café, on sent le travail qui a été fait par le torréfacteur et c'est un plaisir de se faire une méthode douce. Alors en plus, on n'a pas tous une grosse machine à espresso à la maison, donc c'est plutôt au boulot généralement qu'on goûte l'espresso. Donc voilà, messieurs, dames, vous avez vu cette présentation. On applaudit les juges, s'il vous plaît. Beaucoup. Je te laisse aller saluer les juges qui. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on va te laisser débarrasser tout ça, Juliette. Encore bravo, on l'applaudit, messieurs, dames. Pendant ce temps, on va avoir une petite mise en place de l'autre côté par Vladimir, notre prochain concurrent.